Oups là. Bonjour à tous. J'étais en train de faire mes biceps, mais bon, si on commence, il faut commencer. Bienvenue dans la neuvième édition du Quiz des Champions, un quiz entre très très gros bras aujourd'hui qui vont s'affronter. Trois joueurs de handball et on va commencer tout de suite par les présenter avec Florian Duquert, capitaine ou futur capitaine de la première équipe du HB Seignon. Salut Florian. Salut Joël. Il y aura aussi Aliana Demeul, joueuse elle aussi au HB Seignon. Salut Aliana. Salut Joël. Et puis finalement, l'autre club, c'est le TCGG avec Benoît Ramel. Salut Benoît. Salut tout le monde. On va commencer par vous poser une petite question pour prendre un ascendant mental sur vos adversaires. Peut-être avec toi, Florian, pour commencer. Pourquoi est-ce que c'est toi qui vas gagner ce quiz sur le handball? Parce que j'ai révisé tout l'après-midi, là, je suis chaud. Ouais, j'espère que tu n'as pas trop révisé parce qu'il faut quand même être au taquet. Il y aura des questions handball, mais pas seulement, vous allez le voir. Aliana, de ton côté, pourquoi c'est toi qui devrais l'emporter? Alors moi, j'ai pas révisé, mais Girl Power, j'y crois. Ouais. Allez, on y croit avec toi. Finalement, Benoît, c'est le TCG qui va gagner aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs, c'est tout. Non, je sais pas, on est réveillés, puis voilà quoi. On est réveillé et on va tout de suite commencer. Je vous explique les règles. C'est 10 points. Il y a toutes les questions, ils sont liés au handball quand même, mais vous verrez, on va partir un peu dans toutes les directions et que le meilleur gagne. On commence directement par la première question. Quelle équipe a remporté le championnat de Suisse masculin de handball la saison dernière? Ouais, Florian, c'était timide, il était très hésitant, mais il a quand même dit la bonne réponse. C'est Schaffhouse qui a gagné. Tu t'en sais un peu plus sur cette équipe, notamment son vrai nom? Suisse-allemand, je pense, c'est Schaffhausen. Ouais, c'est Kadetten Schaffhausen. Ils ont gagné 11 titres, mais c'est pas l'équipe la plus titrée. Mais c'est vrai qu'actuellement, ils gagnent tout. Florian, le handball, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un sport en Suisse qui est plutôt suisse-allemand? Ouais, c'est clair, c'est clair. Enfin, on le voit déjà à notre niveau en première ligue, on n'est que quelques équipes romandes. Et puis, au-delà de la première ligue, Ligue B, Liga, c'est encore plus marqué. Donc, ouais, on peut clairement dire que c'est allemand. Aliana, en troisième ligue, du côté des filles, c'est aussi le cas, c'est aussi les équipes suisses-allemandes qui prédominent ou pas encore à ce niveau-là? Non, c'est la même chose niveau dames. Il y a aussi beaucoup d'équipes féminines dès qu'on monte qui sont justement dans la partie suisse allemande. Donc, ouais. Benoît, tu as pu le voir, toi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence au final? Pourquoi c'est les Suisses allemands qui réussissent mieux dans le handball? C'est assez simple. Au niveau du handball, déjà au niveau des ligues, on a le plus haut niveau, on va dire masculin, c'est déjà de la première ligue, voire la Ligue nationale B qu'on a eu, par exemple chez Noah, etc., qui sont allés. C'est la taille c'est le budget surtout. C'est comme au basket, budget au niveau des sponsors, au niveau etc. On voit que dans certains clubs suisses allemands, ils ont pas mal d'étrangers, etc. Que dans les clubs romans, on n'a pas vraiment le budget pour en avoir autant. C'est surtout par rapport à ça. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'équipe actuellement romande en Liga ni Ligue B? Ligue B, si je ne me trompe pas, il y a Chénois, mais en Ligue Ouais. A, non, il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne en Ligue A, je crois. Peut-être un jour, mais ce ne sera pas pour maintenant. On continue avec la deuxième question. C'est une question de gestuelle, donc ayez vos mains libres pour répondre à cette question. Quel geste fait l'arbitre quand il indique un non-respect de la distance des 3 mètres? Comme ça. Vous êtes vraiment sûr? Parce que moi, j'ai pas trouvé ça, en tout cas, dans les lois du jeu. Vous avez un deuxième essai? Il y a autre chose? Alors, pour les 3 mètres, ça, je suis sûr, parce que j'ai été arbitre pendant 4 ans, alors je peux dire que c'est comme ça. Ok, alors on va t'accorder le point si jamais c'est la bonne réponse. Ouais. On pousse avec l'autre de la main, dès qu'on dit de reculer la défense, et en plus, on monte les 3 mètres. On peut montrer les 3 mètres, c'est pas obligatoire, mais il faut les montrer de pousser. On va peut-être voir ça en image et puis on pourra constater que effectivement c'est comme ça qu'on indique un 3 mètres et on va donner le point donc à Benoît. Voilà, donc là il y a une main qui pousse et l'autre qui montre 3. C'est ça a priori? 3 mètres, ouais. Alors, soit on pousse des deux mains, on peut le pousser des deux mains pour dire reculer. Ouais. Après, si on veut, on peut spécialiser les 3 mètres, mais c'est plus qu'on va montrer les gestes quoi ils doivent reculer de toute façon.
Cette décision, Florian, quand est-ce qu'on la prend au handball pour ceux qui ne connaissent pas ce sport? Quand est-ce qu'il faut une distance de 3 mètres? Sur les fautes, à 9 mètres en général, les défenseurs essaient toujours de gratter un petit pas ou deux. Donc, demande gentiment Ok. Allez, pour l'instant, un point pour Benoît, un point pour Florian. Aliana, c'est ta question maintenant, mais évidemment, tout le monde peut répondre. Troisième question, au handball, comment appelle-t-on un arrêt du gardien durant lequel celui-ci conserve le ballon dans les mains? Pastis. C'est un pastis, ouais. C'est qui a dit la réponse? C'est Florian. Hein. Tu connais bien? Ouais, c'est assez humiliant ça. Je crois que Ben, il en a fait quelques-uns quand on a joué ensemble. Ouais, c'est vrai. Comment ça arrive ça? Parce qu'au handball, on tire tout le temps super fort et c'est pratiquement impossible de garder le ballon dans les mains. Benoît, justement, toi qui gardien. Ça dépend. En fait, ça tout dépend du shoot. Il y a des shoots qui sont forts où on va le bloquer sur le torse et on va céder avec les mains après. Ou il y a des shoots qui sont pas si puissants que ça et qu'on va pouvoir les choper directement avec les mains. Mais on va surtout céder avec le corps pour bloquer le ballon et après pour le maintenir. En fait, le pastis, c'est plus le ballon qui ne touche pas le sol, en fait, ou qui va en dehors des cages. Si on arrive à le bloquer avec le maillot, etc., ça joue aussi comme un pastis. Très bien. Donc, un arrêt de grande classe, le pastis au handball. Ah, oui. Allez, on continue. On continue avec la 4e question. Dernière question dans ce mode compétition. Quel est le seul joueur de handball à avoir remporté 5 fois les championnats du monde? Nicolas Karabatic. Thierry Non, Omeyer. c'est pas lui. Ouais, c'est Thierry Omeyer qui a gagné 5 fois. Ouais, exactement. Karabatic, si je ne m'abuse, Aliana, il a gagné 4 fois les championnats du monde. Et Thierry Omeyer, il l'a fait. J'avais dit Fernandez quand même. J'avais dit Fernandez. Ouais. Ça, c'est mon... Il doit aussi être à 4. J'ai pas la page Wikipédia ouverte et mes connaissances, je les connais depuis hier. Hein. Donc, on va donner un 3e point à Florian. Peut-être Thierry Omeyer, quelques mots sur ce gardien, Florian. Il en fait aussi des pastis. Ah, lui, il en a fait, je pense, plus d'un. Ouais, non, il a quand même une carrière assez impressionnante et puis surtout une longévité parce qu'il a arrêté, je crois, à 37 ou 38 ans. Donc, ouais, quand même, j'ai regardé sa page Wikipédia et honnêtement, je suis même pas sûr qu'il a arrêté. Peut-être avec l'équipe de France, mais en tout cas, il est toujours en activité. On va continuer maintenant avec les anecdotes personnelles que vous m'avez glissées avant l'émission, si vous le voulez bien. On commence avec l'anecdote de Florian. C'est un vrai ou faux, et vous pouvez les deux répondre, évidemment. Dans sa carrière d'handballeur, Florian a joué 1 petite minute en Ligue nationale B. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va laisser Aliana et Benoît répondre. Moi, je dis que c'est vrai. Je dis que c'est vrai aussi. Eh ouais, vous avez raison, c'est vrai. Comment ça se fait que tu aies joué 1 minute seulement dans ta carrière? Mais quand même, hein, en Ligue B, qui est le meilleur niveau, vraiment, on l'a compris. C'était vraiment fortuit. En fait, on était plusieurs à participer aux entraînements et puis à se déplacer, mais c'était surtout pour échauffer les gardiens, les deuxièmes gardiens à la mi-temps. Et puis là, il se trouve qu'il y a un des joueurs de champ, là, de titulaire, qui a pris 2 minutes et j'étais vraiment à côté du coach à l'époque et il m'a chopé par le bras, il m'a jeté sur le terrain puis j'ai remplacé pendant la minute qui restait sur la fin de la mi-temps. Mais ouais, c'était la seule minute en Ligue B. C'était donc avec Chenois, puis le niveau, t'as pu sentir la différence de niveau, j'imagine, quand même. Ouais, il y a un pas quand même. Uh-huh. Allez, continuons maintenant avec l'anecdote de Benoît. Vrai ou faux? TCGG signifie Trellet, Chaiseray, Gingin, Gland. Vrai. Ouais, vrai. Eh bien, Benoît, est-ce que tu saurais nous dire la réponse ou il faut que je la dise? Alors, Trellet, Coinçin, Genelier, Gland. si je ne me trompe pas, c'est quoi ça? Et c'est Gland, ouais. Alors, si je ne me trompe pas. Non, tu t'es trompé une fois. Là, je vous donne maintenant la bonne réponse, donc c'était faux. Pas de point pour Aliana et Florian. La bonne réponse, c'est Trellet, Chaiseray, Genelier, Gland. Ah, c'est Chaiseray, juste. Ok, c'est Chaiseray, exactement. Ouais, juste.
un Moi, je suis pas regroupement depuis longtemps chez TCGG pour savoir ça. Allez, on t'en excuse, mais tu n'aurais même pas marqué ton propre point. Le score, pour l'instant, il reste à 3 pour Florian, 2 pour Benoît et 1 point pour Aliana. On va passer maintenant justement à la question d'Aliana. Le HBC Union féminin joue dans la même ligue que le TCGG féminin, donc en 3e ligue. Lors des 2 rencontres de l'année 2020, le HBC Union s'est imposé les 2 fois. Vrai ou faux? J'en ai aucune idée, mais pour le club, oui. Je dis que c'est faux, moi. Bon, Aliana, dis-nous la réponse. Non, Benoît a raison, malheureusement. Comment ça s'est passé ces 2 matchs? C'était assez dur, notamment celui qu'on a joué à Gland, du coup. Je crois que c'était un jeudi soir, comme d'habitude. Les jeudis soirs, ils font mal. Et donc voilà, il y avait quelque chose qui manquait ce soir-là, et puis on n'a pas donné le meilleur ce qu'on pouvait donner. Oui, 2 matchs, 2 défaites, mais la deuxième, c'était d'un petit point. Donc l'année prochaine, j'imagine que vous allez pouvoir l'emporter. On fait un point sur les scores. Pour l'instant, 3 pour les messieurs, 1 pour Aliana. Il reste 4 questions. Vous pouvez tous répondre. Et je vous demanderai, messieurs, de vous mouiller en premier sur les prochaines questions. Donc répondez d'abord pour qu'Aliana puisse, un petit peu en fonction de vos réponses, chercher les points. Allez, on passe à la question numéro 7. En 1928, la Fédération internationale de handball a vu le jour. Le sport n'est à l'époque pas pratiqué par des équipes de 7, mais par des équipes de combien? 11. 11. 11, je sais aussi, ouais. Ouais, bah vous marquez tous un point. Merci à Florian d'avoir répondu avec tant de spontanéité, de détermination. Tu connais bien l'histoire de ce sport, toi, Florian? Non, pas de Donne-nous un nom, petit cours. Donne-nous un cours d'histoire bien du révisé. handball. je t'ai dit tout l'après-midi. C'est ça. Non, mais je crois que c'est dérivé du foot et puis que ça se joue en extérieur à la base. Donc 11 comme Ouais, foot. exactement. Exactement, c'est ça. Et ils ont fait des compétitions, je crois même olympiques, si je ne m'abuse, avant d'arrêter autour de 1960 et de passer à un sport plus dynamique. Ouais. On continue, question suivante. Toujours 2 points de retard pour Aliana. Qui savait, elle, la réponse à cette question, Benoît, si jamais. Question numéro 8. Quelle est la largeur du poteau d'un but d'handball? Aliana, prends ton temps, ils vont répondre avant toi. Ils vont se tromper d'abord et tu pourras savoir. Juste la largeur du poteau, ouais. C'est quelque chose comme ça. Je vous laisse estimer. 15 cm 15 cm. Alors 15 cm pour Florian. Florian, il s'est prononcé assez rapidement. Benoît, montre-nous un petit peu. Montre-nous à l'image. Benoît. Je vais prendre mon double mètre. Je dirais en dessous, je dirais 12 cm. Benoît, montre juste à Aliana ce que ça donne, 12 cm, pour qu'elle puisse se rendre compte de ça. 12 cm, ça fait comme ça. Voilà. Aliana, c'est plus petit ou plus grand que ça? Voilà, je dirais entre les deux, 13, allez. De toute façon, j'ai rien à faire. T'as aussi ta petite réglette? Ouais, j'ai quelque chose là dans mon tiroir pour essayer de me guider. Mais c'est pas très simple. Alors, je dirais entre les deux. Alors peut-être qu'on va demander à Greg, à la régie, de nous mettre la réponse là. On va avoir un goal avec toutes les coordonnées, les chiffres. Et vous voyez que la réponse, c'est 8 cm. Ouais, je me disais. C'est bien plus petit que les 15 cm. Très loin. On va donner la réponse, le point au gardien, du coup, qui était plus proche. Donc, on le voit, 8 cm pour les poteaux. Le but mesure 2 mètres de haut et 3 mètres de large. Et donc, 8 cm pour des poteaux carrés. Ça, c'est une particularité des buts de handball. Comment est-ce que ça réagit un ballon de handball avec des poteaux carrés? Des fois, ça fait des rebonds surprenants, Benoît? Oui, alors ça c'est clair. Alors c'est vite vu. C'est soit le tireur il l'a bien placé, c'est sur l'intérieur et à chaque fois ça rentre dedans. On va dire ça entre guillemets. Ou soit ça fait en poteau et ça peut de nouveau rentrer. Ou si c'est sur l'extérieur, de toute façon ça sort quoi. Et on va dire qu'avec l'angle maintenant, vu qu'on utilise la colle, avec les angles comme il y a sur les poteaux, c'est plus simple à marquer un but maintenant.
Benoît, c'est toi qui as marqué le plus de buts jusqu'à présent. 5, 4 pour Florian. Aliana, plus que 2. Aliana, tu peux toujours revenir sur Florian en tout cas. Il reste 2 questions. La question suivante, c'est en quelle année la Suisse a-t-elle organisé les championnats d'Europe de handball? C'était la seule fois. C'est arrivé 2006. une fois. 2006 pour Florian. Les autres, vous avez le droit de répondre aussi. Il a révisé, je Ouais, fais j'avais un confiance, doute, 2006. mais ouais, on fait confiance. Florian, il apprend pas de ses erreurs, hein, décidément. Bonne réponse, 2006. Benoît, tu es toujours un point devant grâce à la spontanéité de Florian. Florian, tu t'en souviens de cet événement? Pas du tout, non. Un événement qui n'est pas resté dans les annales, en tout cas, visiblement. Peut-être ce qu'il restera un peu plus, c'est cette dernière question qu'on va poser et qui peut permettre à Benoît de revenir sur Florian ou alors à Aliana de mettre tout le monde d'accord et puis de faire gagner Plutôt de Benoît. Florian à venir sur moi. Hein. Ouais, exactement. Merci de me corriger. Allez, question numéro 10. Quel est le record du nombre de buts dans un match officiel d'handball? C'était un match de 4e division allemande entre le NSG Freiberg, ouais, 4e division, mais allemande quand même, hein, c'est quand même le pays du hand par excellence, en tout cas au niveau des championnats. Je vais pas encore vous donner d'indices, peut-être à la fin, Aliana, mais on va laisser Benoît se mouiller en premier, vu que c'est toi qui gagne. Moi, je dis parce que c'est rare, je dirais 68 buts. Le nombre de buts additionnés, hein, 68 buts additionnés? Ah, additionné avec les. Ouais, additionné, ouais. Des deux équipes. Ah, non, alors. Ouais. Ouais, je dirais. Ouais, je dirais plus. Allez. Je dirais plus. Effectivement, c'est plus hein, que 68, 8. C'est un secret pour personne. Ouais. Je dirais 95. Ouais, 95 goals. Allez. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, Florian, à toi. Du coup, je dirais 90, un petit peu moins. Un peu moins de 95-90. Et Aliana, tu penses que c'est plus ou moins? C'est quand même le record hein, du nombre de buts dans un match officiel. Je sais pas, si les tirs s'enchaînent vite et qu'il n'y a pas de défense, ça peut monter haut. Donc, allez, je dirais 100 pour la forme. Ouais, 100. D'ailleurs, 100, c'est presque le nombre de goals que tu as marqué cette année, Aliana. Tu sais combien tu en as marqué? J'en ai aucune idée, je t'avoue que je regarde pas souvent mes statistiques. Donc, Moi, si, je les regarde souvent. En tout cas, je les ai regardés encore ce matin pour créer le questionnaire. Tu as marqué 95 goals et c'est plus. La réponse à la question numéro 10, c'est plus que 95. Donc, c'est Aliana qui marque le point. 106 goals ont été marqués dans ce match. Score final 60-46. Et c'est Benoît qui est sacré champion. Benoît, bravo, félicitations. Benoît, c'était quoi le secret de cette victoire? C'est Florian. C'est vrai. Bonne réponse. Hein. C'est clair. Florian, des regrets après cette deuxième place. Tu aurais pu l'emporter aujourd'hui. Hein. Non, mais aucun regret. On est là pour le beau jeu. Le score final, 6, 5, 4. Aliana, au final, tu as semblé loin, mais t'étais pas si mal. Hein. C'est ça. Mauvais début, comme d'habitude dans les matchs, mais on se rattrape à la fin. Et on espère que vos clubs auront tous la forme d'Aliana l'année prochaine, puisque le championnat a été interrompu, annulé. Hein, c'est bien ça concernant le handball. Donc, on vous retrouvera sous des nouvelles couleurs pour certains, dans les mêmes couleurs pour d'autres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. Encore bravo à Benoît et à tout bientôt pour un nouveau quiz. Ciao, ciao. Ciao. Merci, au revoir. Ciao.